Alors c'est qui ce Gédéon? Au lieu de te poser des questions, va regarder dans ta Bible. Ah ouais. Pas faux. Gédéon fut l'un des nombreux juges en Israël à une époque où le peuple s'éloignait régulièrement de Dieu et faisait vraiment n'importe quoi. Ah ouais, non. C'est pas drôle. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois, hein. Ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Oui, c'est bon, je crois qu'on a compris, hein. Ouais, disons que c'est arrivé plusieurs fois. Voilà. C'est ce qu'on appelle le cycle des juges. Un cycle, voyez-vous, c'est quelque chose qui se répète. Un peu comme le cycle de la vie, ou encore le cycle de l'eau, ou le bicycle. Pour bien comprendre les histoires des juges, comme Samson par exemple, ou encore Gédéon, voici ce qu'il faut retenir de ce cycle. Israël se rebelle, Dieu est en colère, Israël est opprimé par ses ennemis, le peuple se repent à Dieu, Dieu élève un juge pour les libérer, et s'ensuit une période de paix. Et après, ça recommence, d'où l'idée du cycle. D'ailleurs, quand on parle de juge, on ne parle pas de ce genre de juge. En fait, il faut voir les juges du livre des juges un petit peu plus comme des libérateurs envoyés par Dieu pour sauver son peuple de ses ennemis. Et à l'époque de Gédéon, ce n'était pas n'importe quels ennemis. La Bible nous dit d'ailleurs à ce sujet que les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Ils étaient si nombreux qu'on ne pouvait les compter. Lorsqu'ils envahissaient le pays, ils étaient comme des sauterelles, ravageant tout sur leur passage et ne laissant rien derrière eux. Pour te dire à quel point c'était une période sombre pour les Israélites, ils étaient obligés de cacher leur nourriture pour être sûrs d'avoir de quoi manger. Un petit peu comme nous finalement avec le papier toilette en temps de pandémie. Hein. Ha! C'est pas ce que vous croyez. Et après avoir crié à Dieu, Dieu décida d'intervenir. Il envoya alors son messager trouver un homme du nom de Gédéon. Plutôt Gédéon. Bon, elle est passée où cette ovomaltine? Bon, Gédéon n'avait probablement pas cet accent-là, mais vous allez voir qu'il est nettement plus drôle comme ça. Hein. Allez, on y retourne. Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Hein? Quoi? Le Seigneur est avec moi? Mais c'est une blague? Elle est où la caméra cachée? Bah non, c'est pas une blague en fait. Ah ça c'est la meilleure. Dieu est avec moi, avec nous. Il est où Dieu maintenant? Je sais pas si tu l'as remarqué, mais on est un petit peu dans le trouble. Pourquoi Dieu ne vient-il pas nous sauver? Va, avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie. C'est 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique! Un jour, l'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon pour aller faire la guerre aux Madianites. Il rassembla alors toutes les troupes d'Israël et pour être certain que Dieu serait bien avec eux pour le combat, il lui demanda 2 signes. Non mais c'est vraiment... Mais n'importe quoi! Non mais il a raison les gars, c'est quoi cette histoire? Moi je dis rien, mais à tous les coups c'est signé Diego au montage. Hein? Oui, et bien quand tout sera plus clair, vous me ferez signe. Mais ça suffit! Eh oh, j'ai rien fait moi! Ou pas encore. Oh là là là! Bref, après avoir répondu favorablement aussi demande de Gédéon au sujet des signes, ce dernier se mit en marche avec à ses côtés 32 000 hommes. Et c'est là, les enfants, que l'histoire semble se barrer
en cacahuète. Dieu dit alors à Gédéon un truc qui ressemble à ça. Bon, mon Dédé, ça va pas du tout. Tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Si je vous laisse tous y aller, vous allez clairement vous vanter d'avoir vaincu vos ennemis par vos propres forces et vous attribuer la gloire qui me revient. Il va falloir réduire l'effectif. Et devinez combien Dieu a laissé d'hommes à Gédéon pour la bataille? Je sais pas trop. Et dis toujours. Environ la moitié, j'imagine. 15 000. Ah non, pas 15 000. 300. 300. 30 000 divisé par 31 700, ce qui fait une réduction d'environ 99%. Professeur Frankenstein. Alors, je ne sais pas trop si vous vous souvenez du début de l'histoire, hein, mais la Bible précise que les Madianites étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Je sais pas moi, hein, mais habituellement, quand tu pars en guerre, tu t'assures de 1, d'avoir le plus d'hommes possible et dans l'idéal, plus que l'autre armée, de 2, d'être bien équipé pour le combat. Voilà, j'ai envie de dire, c'est quoi ce délire? À la limite, on se dit, hein, si ça se trouve, ça va être un combat épique, comme dans le film 300. Come and get them! Mais non, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Non seulement ils étaient 300 contre une multitude, mais en plus, ils sont partis à la bataille armés de... Non, je peux pas, Diego. C'est au-dessus de mes forces. Allez, Jay, il le faut. Ils sont partis au combat, armés de cruches, de torches et de trompettes. Et oui, imaginez un petit peu la réunion stratégique. Bon, les gars, comme vous le savez, nous ne sommes plus que 300, mais j'ai une super stratégie à vous proposer. Cette nuit même, nous allons livrer bataille à nos ennemis avec des cruches, des torches et des trompettes. C'est une blague? Bah non, ce n'est pas une blague. Ah! Autant pour moi. Eh bien, aussi fou que cela puisse paraître, les enfants, que vous me croyez ou non, Gédéon et ses 300 hommes ont vaincu les Madianites. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Mais ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est qu'ils ont réussi à obtenir la victoire sans combattre qui que ce soit. Je vous assure, vers le milieu de la nuit, ils se mirent à sonner de la trompette et brandir leurs torches en criant « Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Les Madianites eurent tellement peur qu'ils se réveillèrent en sursaut et s'entretuèrent. Un peu débile, vous me direz. Mais si ça, c'est pas le Seigneur! Quand même. Et oui, quand même! Alors, qu'est-ce que cette histoire peut bien nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, peu importe combien nos ennemis sont nombreux et puissants, avec Dieu, la victoire est toujours assurée. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul le dit ainsi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Réponse, personne. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et bien lui, quand il se met à louer Dieu, il n'y est pas avec ça. Hein? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Bon là, je pense qu'il faut que j'intervienne hein, parce qu'il est tombé en mode repeat. Olaf. Olaf. Bah, tu chantes bien, mais là tu chantes un peu la même chose en boucle. Et ça nous casse les oreilles. Et c'est pourquoi, dans son immense bonté, Dieu a inventé les bouchons d'oreilles. Tiens, c'est cadeau. Ah, bah merci. Qui sera
Au moins, il a compris que si Dieu était avec lui, personne ne pouvait être contre lui. Même pas moi. Qui sera contre nous?